Bienvenue encore une fois sur Sigmat. Je rappelle que le support papier du cours est dans la description de la vidéo ou bien dans le premier commentaire. Et sans plus tarder, nous allons passer à l'exemple dessous. Donc, dans ce deuxième exemple, nous allons travailler plutôt dans le plan et revoir quelques notions de seconde. C'est important pour bien entamer ce chapitre. Donc, on nous dit, on considère ABC un triangle et I le milieu de AB. La première question nous dit de construire le point J tel que JA plus CA égale à vecteur nul. On remarquera que CA c'est déjà un vecteur de notre figure. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser le vecteur JA qui contient le point inconnu. Donc on a ça ici donc pour la question 1. JA plus CA égale au vecteur nul, ce qui suppose que JA égale à moins CA, donc AC. Mais attention ici, vous voyez que le vecteur JA commence par J, qui est le point inconnu. Donc ici, tout ce qu'on va faire, c'est de réécrire ce vecteur en commençant par A. Donc ça nous fait AJ égale à normalement moins AC, donc AJ égale à CA. Donc on va placer le point J tel que AJ égale à CA. Donc le vecteur CA, il est déjà là. Donc on part de C vers A. Voici notre vecteur CA. Donc il faudra donc que AJ et CA aillent dans le même sens. Donc CA c'est vers le haut. Donc AJ c'est vers le haut. Donc J va se retrouver quelque part ici. Question 2. Pour la MB, on nous demande de décomposer IJ comme combinaison linéaire. Donc, ça veut simplement dire d'exprimer IJ en fonction de AB à C. Donc, il nous faut trouver deux réels alpha bêta, tels que IJ s'écrit sous la forme alpha AB plus bêta AC. Donc, ici, je vais représenter le vecteur IJ pour bien visualiser le vecteur sur lequel je vais travailler. Donc, on va trouver IJ. Donc, on doit exprimer IJ en fonction de ABAC. Ce qui veut dire en fait que donc on veut partir de I à J en prenant uniquement des chemins parallèles à AB et à AC. Donc, on va essayer de décomposer IJ. Donc, on peut partir donc IJ. Pour aller de I à J, on peut faire donc IA plus AJ. Donc IA, on voit bien que c'est la direction de AB. Donc on peut exprimer IA en fonction de AB. Donc IA, c'est le sens opposé. Donc IA, c'est moins 1,5 de AB. AJ, c'est la direction de AC. Donc c'est dans la même direction que AC. Donc on peut exprimer AJ en fonction de AC. Et ça fait moins AC. Et donc, alpha égale à moins 1,5 et le bêta égale à moins 1. Passons maintenant à la question 2. Pour la question 2, on nous dit soit le point K tel que 2K B plus KC égale à vecteur nul. A, on nous demande d'exprimer BK en fonction de BC puis de construire K. Donc, pour la A, on a 2KB plus KC égale à vecteur nul. On va exprimer BK en fonction de BC. Donc ici, il nous faut avoir le point K une seule fois. Du coup, là, pour avoir du BC à la fin, on va casser notre KC. Donc KC, on va l'écrire en utilisant Charles comme étant KB plus BC. Donc, on va remplacer KC par KB plus BC. Pourquoi je fais ça? On fait ça pour non seulement avoir le vecteur BC que nous voulons avoir à la fin, mais aussi pour avoir du KB qui est un vecteur que nous voulons à la fin.
Donc là, ça nous fait 2KB plus, donc KC, on va remplacer par KB plus BC égale avec tenue. Donc on a 2KB plus KB, ce qui nous fait 3KB. On fait passer le vecteur BC de l'autre côté, ça nous fait moins BC. On va laisser BC parce que c'est ce qu'on veut à la fin. Et on veut du BK. Donc du coup, on peut tout multiplier par moins 1. Donc ça nous fait 3BK. Là, j'ai changé l'ordre de BK égale à BC. Et ça équivaut à dire donc que le vecteur BK égale à 1/3 du vecteur BC. Donc BK est égal à 1/3 du vecteur BC. Je vais le placer. Ça, c'est le point K. Ensuite, on nous demande d'écrire cette fois-ci le vecteur en 2B, le vecteur IK comme combinaison linéaire de AB et AC. Donc IK comme combinaison linéaire de AB et AC. Donc le vecteur IK, il est là. Je vais l'écrire comme combinaison linéaire de AB et AC. Donc je pars de I pour aller à K. Suivant AB, je peux faire IB plus BK. IB, vous vous rendez compte que ça va dans la même direction que AB et c'est 1/2 de AB. 1/2 de AB plus BK. BK, ça va dans la même direction que BC. On a montré que BK, c'est 1/3 de BC. Donc, ça nous fait 1/2 de AB plus 1/3 de BC. Attention, BC, c'est pas un vecteur qu'on veut à la fin. Nous, les vecteurs qu'on veut à la fin, ce sont les vecteurs donc AB et AC. Donc, il nous faut donc du AC au lieu de BC. Donc, tout ce qu'on va faire, BC, on va l'écrire sous la forme BA plus AC. Ça nous permet non seulement d'avoir du AC, mais aussi d'avoir du BA, qui est un des vecteurs que nous voulons à la fin. Donc là, ça nous fait donc 1/2 de AB plus 1/3 de BA plus AC. Ça fait donc 1/2 de AB plus 1/3 de BA plus 1/3 de AC. Donc, le 1/3 de BA, on va le remplacer par moins 1/3 de AB, puisque c'est du AB qu'on veut. Ça fait 1/2 de AB moins 1/3 de AB plus 1/3 de AC. Là, on va faire 1/2 moins 1/3, ce qui nous va donner 1/6. 1/6 de AB, il suffit de mettre les deux fractions au même dénominateur, plus 1/3 de AC. Donc voilà IK exprimé en fonction de AB et AC. Donc pour la question C, on nous demande que peut-on dire des points I, J et K. Donc si vous regardez bien, à la question 1B, on a exprimé IJ en fonction de ABAC. Donc c'est ça, donc j'ai réécrit, on avait IJ qui est égal à moins 1/2 de AB moins AC. Donc je vais réécrire cette égalité ici. Et là, on vient de montrer que IK égale à 1/6 de AB plus 1/3 de AC.
Et regardez, lorsqu'on regarde le schéma, les points I, J et K semblent être alignés. Donc ici, on va essayer de montrer que les deux vecteurs sont collinéaires. Pour montrer que les deux vecteurs sont collinéaires, ou que les points sont alignés, on va montrer que par exemple, IJ c'est égal à un certain nombre K fois IK. Donc, ici, pour trouver K, on va regarder les coefficients. Donc, on a vu que IJ, par exemple, si on écrit IJ en fonction de AB, AC, et ça c'est IK. Donc, on sait que IJ c'est moins 1,5 de AB, et c'est moins 1 fois AC, alors que IK c'est 1/6 et là c'est 1/3. On va essayer de voir s'il y a un coefficient de proportionnalité. Donc, par exemple, comme on passe de moins 1 à 1/3, il faut multiplier par moins 1/3. Si on fait moins 1,5 fois moins 1/3, on retrouve aussi 1/6. Donc, on voit que si on multiplie IJ par moins 1/3, ça va nous donner IK. Donc, multiplions IJ par moins 1/3. Donc, moins 1/3 fois IJ, ça donne moins 1/3 fois moins 1,5 de AB moins AC. Ce qui fait 1/6 de AB plus 1/3 de AC. Et ça nous donne donc le vecteur IK. Conclusion, on a IK égale à moins 1/3 de IJ. Ce qui veut dire que IK et IJ sont collinéaires, d'où finalement le point I, J et K sont alignés.